En payant des impôts, les Grecs n'ont pas l'impression de bénéficier d'un retour sur investissement, les services publics n'étant pas à la hauteur. Mais il y a aussi un aspect culturel. Il y a une défiance des citoyens envers l'État. Ne pas payer ses impôts a même longtemps été considéré ici comme un acte de résistance citoyenne. C'est perçu comme un hold-up, en fait, l'impôt. Les impôts, l'impôt. Oui. Dans un pays où le retour à l'investissement est très faible, que ce soit avec un gouvernement de droite, de gauche, centriste, de gauche radicale, on a toujours l'impression que il n'y a pas de retour à l'investissement impôt. Traditionnellement, on dit qu'en Grèce, on fait semblant de payer ses impôts et que l'État fait semblant de fournir des services publics. Est-ce que c'est toujours vrai après la crise de 2010-2015 ? Dans les grandes lignes, c'est toujours vrai. Après, cela dépend de qui vous parlez. Il y a des revenus qui peuvent échapper à l'impôt, d'autres qui ne peuvent pas. Vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas frauder sur vos revenus. Idem quand vous êtes retraité, quand vous êtes employé dans une boîte qui déclare les sommes qu'elle vous verse. Après, tous ceux qui peuvent, disons, contourner le système vont essayer de contourner le système. Il faut comprendre que le refus du grec de l'impôt date déjà de l'époque de l'Empire ottoman. Payer l'impôt, c'est ce qu'on paye au sultan en fait. C'est l'imposition, c'est le tribut au sultan. Le premier gouverneur de la Grèce indépendante se fait assassiner parce que il impose l'impôt. Ce qui fait que pour une partie des gens qui se sont battus contre l'Empire ottoman, pourquoi on doit payer maintenant qu'on est libre ? Les piètres services fournis par l'État, le piètre retour à l'investissement qu'est l'impôt quelque part, font aussi que il y a un vrai refus de payer l'impôt. L'État, soit on le gouverne, soit c'est l'ennemi. C'est ça le rapport du citoyen. Il n'y a pas ce rapport de... Le concept même d'État-providence n'existe pas en Grèce. La providence, c'est votre famille. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui est employé pendant des années et des années à un haut salaire. Il va être imposé peut-être à 40%, et en plus ses cotisations vont être très importantes aussi. Quel que soit le niveau de salaire, quel que soit le nombre de cotisations, s'il se retrouve au chômage, il va bénéficier de 350 € de chômage pendant 12 mois. C'est pas les allocations qui vont vous sauver. C'est votre famille, proche ou élargie, qui va vous sauver. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les Grecs ont davantage conscience d'avoir un État qui fonctionne, ou est-ce qu'on n'a pas... Voilà, c'est ma réponse. D'accord. Et je crois que c'est vraiment la réponse de quiconque qui vous poserait la question. C'est clair qu'il y a eu des avancées qui ont été faites depuis 10 ans. Je veux dire, c'est incontestable. Il y a aussi des immenses problèmes. Mais même si l'État ici fonctionnait de manière parfaite, ce qui n'est pas du tout le cas, attention, Oui. je ne crois pas que les gens en seraient conscients. Mais il faut bien comprendre aussi le tempérament grec. Je suis grec moi-même, on adore se plaindre et tout mettre à zéro. Les Grecs ont donc développé une aversion historique aux tribus payés au sultan. Ici, les gens préfèrent placer la solidarité au niveau familial et non au niveau de l'État, considéré comme illégitime. À tel point que certains en viennent même aux mains. Il y a eu plusieurs actes de violence contre les inspections du fisc ces dernières années. Ça commence avec peu après la crise, à tel point qu'en 2017, une nouvelle loi est votée pour rendre les attaques aux agents du fisc un crime plutôt qu'un délit. Ah oui, donc c'est allé très très loin la révolte. Ah oui, c'est allé très très loin. C'est allé de l'anecdotique, par exemple, des agents du fisc dans la ville de Aigio, si je me souviens bien, qui reçoivent la pâte à crêpes sur la gueule. Il y a même eu sur l'île de Patmos un professionnel, je ne sais plus s'il était hôtelier ou restaurateur, qui a non seulement tabassé un agent du fisc, mais qui après est sorti donner une interview à la télé pour dire « j'ai bien fait, j'aurais dû le foutre dans la mer ». Il ne faut jamais oublier que les